بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ils n'auront que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermez-nous pas et donnez-nous la victoire sur les gens mécroyants. Notre Seigneur nous illustre l'éloge des croyants sincères et patients parmi les adeptes des prophètes et des messagers, dont leur patience, leur fermeté, leur force face aux épreuves et aux grandes tribulations, afin de nous inciter à suivre leur exemple dans leur action et leur invocation. Allah dit combien de prophètes on a combattu en compagnie de nombreux dévots. Ils ne faibliront pas en ce qui les frappe dans le sentier d'Allah. Ils ne faibliront pas, ils ne s'humilieront pas. Allah aime les endurants. Ils ne feront ni atteinte de faiblesse ni d'abattement, car étant fermés dans leur foi et forts dans leur certitude. Leur seule réaction dans cette épreuve fut de se tourner vers Allah avec cette invocation. Et leur parole ne fait que dire « Seigneur, pardonne-nous nos péchés », c'est-à-dire dissimule et pardonne-nous nos petites fautes. Ils demanderont à Allah le pardon même en pleine épreuve et nos excès de notre conduite, c'est-à-dire également de nos grands péchés. Ils incluront cette demande, bien qu'il apparaisse qu'il était exempt de tout manquement envers Allah par l'humilité et pour se diminuer eux-mêmes, preuve de leur parfaite servitude envers Allah, le Seigneur des mondes. Ils savaient que les péchés et les excès étaient les principales causes de l'abandonnement et de la perte, et que son dégrâce était une des plus grandes causes de la victoire. Ils demanderont donc à leur Seigneur le pardon de tous leurs péchés. Ce sont là et s'attribuent les pieux qui vivent entre espoir et crainte, même au plus fort des épreuves et des calamités. Leur plus grande préoccupation était de se tourner vers Allah avec les demandes les plus importantes, tant pour ce monde que pour l'au-delà, à savoir le pardon des péchés, le fermeté des pas dans les moments de faiblesse, la victoire sur les ennemis. La phrase « et enfermer nos pas » signifie fortifier nos cœurs pour le combat afin que nos pas soyons stables et que ne fuirons pas. Les pas ne sont stables que si le cœur et la certitude sont solides. Le serviteur a besoin qu'Allah affermisse ses pas dans trois situations. 1. Qu'il affermisse dans les moments de combat, car sans l'affermissement d'Allah, ils fuiront. 2. Qu'il affermisse face aux ambiguïtés, car sans l'affermissement d'Allah, ils dévieraient. 3. Qu'il affermisse face aux désirs, car sans l'affermissement d'Allah, ils périraient. Et accordez-nous la victoire sur les peuples mécréants, signifie donnez-nous la victoire sur eux pour que nous soyons les vainqueurs et qu'ils soyons les vaincus, car la victoire ne peut venir que de toi, gloire Allah Azza wa Jal. En demandant la victoire malgré le grand nombre, comme l'indique l'expression « combien » dans les versets précédents. Ils montreront qu'ils ne comptaient pas sur leur nombre, mais qu'ils se remettent à Allah avec la certitude que la victoire vient de lui, le Très-Haut. En combinant de grandes qualités dans des moments difficiles, la patience, l'absence de faiblesse, d'abattement et de soumission, la demande de pardon et de repentir, la bonne conduite dans la prière et la demande de secours à Allah seul. Ils obtinrent de lui une belle récompense en juste retour. Allah leur donna la récompense des ici-bas et la meilleure récompense de l'au-delà. Allah aime les bienfaisants, la récompense des ici-bas et la victoire, le baptême et la domination sur la terre, la meilleure récompense de l'au-delà et la félicité éternelle dans les jardins de paradis. La spécification de la récompense de l'au-delà par meilleur montre sa prééminence et sa supériorité sur toute autre récompense. Allah aime les bienfaisants, ceux qui excellent dans leur action, leurs paroles et leurs actes,
obtenant ainsi les plus grandes faveurs. La mort d'Allah est un attribut actif parmi ses attributs sublimes qui lui conviennent. وربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصر اهل غزة على القوم الكافرين. وسبحان الله وبحمده واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوة الا بالله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense en Jannah, Inch'Allah.